Et bonsoir les grands trésors. Ça fait longtemps que j'étais pas venue par là, c'est pas vrai, pas tant que ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a moult longtemps, qui a une sagesse assez conséquente, et que je pense que si on appliquait ces principes, nous fonctionnerions différemment et peut-être plus en accord avec quelque chose de plus universel. Il s'agit du livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que es un chamán, un auteur, un conférencier qui est naquit de l'autre lado del mundo, tout là-bas, dans une famille nombreuse de guérisseurs, de guérisseuses, et qui a écrit énormément de bouquins, dont celui-ci, même s'il y en a un entre-temps qui est sorti, enfin depuis, qu'il est le 5 accords Toltec, je crois pas l'avoir lu, ou je crois que l'avoir... Si, je crois que je l'ai lu, mais tu vois, je me rappelle pas vraiment du 5e. Je dis ça parce qu'en fait, quand j'observe la façon dont la plupart d'entre nous fonctionnent, les 4 accords Toltec ne sont pas respectés, et je pense que c'est ce que qui nous permet d'expérimenter une réalité qui est assez dissonante en fait. Alors là, on va les reprendre un par un et on va les approfondir tranquillement pour les rendre accessibles, pour les vulgariser et puis pour voir finalement comment, comment quand on les respecte pas, ces 4 principes assez simples, vraiment on expérimente de la merde. Et le but de tous ces partages sur cette chaîne, c'est quand même d'expérimenter autre chose que de la merde. Enfin, disons que c'est pas un problème d'expérimenter de la merde quand c'est ce qui est demandé par la vie pour transmuter, pour alchimiser. Enfin, tu peux t'en servir pour faire du compost et nourrir des plants dans les années à venir de cette merde. Le truc, c'est quand on reste collé le, le nez dans la merde et que du coup, on finit par plus voir que ça, en fait. Donc le problème, c'est pas la merde en soi, c'est ce qu'on en fait. Et quand on la prend et puis qu'on s'en fout plein les yeux et qu'on garde les mains comme ça, on voit tout à travers cette merde et du coup, le monde est merdique. Donc l'idée serait de trouver la posture adéquate pour que cette merde puisse nous enseigner et puis nous servir de compost pour les années à venir. Donc avoir l'aptitude juste envers cette merde pour la mettre au bon endroit, tout simplement. Donc, les 4 accords Toltec, il y a ne pas faire d'hypothèses, toujours faire de son mieux, avoir la parole impeccable et ne pas en faire une affaire personnelle. On va commencer par ne pas faire d'hypothèses. Parce que le si, quand tu commences une phrase par si ou que dans ta réflexion, tu induis un si, c'est que tu ne prends pas en considération l'entièreté de ce qui est là et que ceci te permet de l'extraire, d'extraire peut-être l'inconfort de la situation actuelle. Mais en fait, grand trésor, si tu ne fais pas face à l'inconfort de la réalité actuelle, tu n'es pas en capacité de la transcender, de la traverser et de réinformer toutes les informations qui sont cristallisées au cœur même de celle-ci. C'est-à-dire que, ouais, mais si j'avais pas fait ça, j'expérimenterais pas ça. Un exemple tout con, hein, que beaucoup disent. Ouais, mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas vécu ça. Avec un ton de reproche, en fait. Comme si j'étais trop con pour avoir fait ce choix. Sauf que si tu as fait ce choix à un moment donné dans ta vie, c'était que c'était en fonction de l'intelligence et de la conscience du moment. Que tu te rendes compte 3 jours plus tard, 3 heures plus tard, 3 mois plus tard, 3 ans plus tard, que ce choix que tu as fait n'est plus d'actualité, c'est une chose. Que tu remettes en question tout ce qui s'est joué entre le choix initial et maintenant, c'en est une autre. Oui, mais t'imagines, toi, s'il y a 6 ans, j'avais pas choisi de déménager, je serais pas rendue dans cette merde-là. Sauf qu'en fait, il y a 6 ans, t'as choisi de déménager pour des raisons qui étaient justes il y a 6 ans. Et que maintenant, c'est beaucoup plus simple de remettre en question le choix initial que de faire face à l'inconfort de 6 ans après, je m'aperçois qu'en fait, il faut que je redéménage. Et en soi, c'est pas un problème, sauf que peut-être pour toi, dans l'instant, ça l'est. En fait, le si, il nous éloigne vraiment de la réalité actuelle de la situation. Et on se met souvent en position de coupable. Oui, mais regarde, si j'avais pas fait ça. Le truc, c'est qu'on a fait ça.
on a fait ça et que c'est pas pour rien qu'on a fait ça, même si c'est une blessure qui parle, même si, voilà, c'est ce qui nous permet de nous orienter dans le monde et de rencontrer la blessure. Après, il s'agira d'avoir le courage de faire face à tout l'inconfort qu'a généré une certaine situation. Paupiette, peux arrêter s'il te plaît. Donc le si, vraiment, faut que tu prennes en considération qu'il te kidnappe de l'instant, qui t'enlève la capacité de goûter à la paix dans l'instant. C'est important de le comprendre, hein, parce que j'entends beaucoup de personnes, ouais, mais t'imagines s'il fait ça, du coup, moi, patati patata, t'imagines s'il le prend mal? Et ça, c'est quelque chose de courant que j'entends en cabinet, en accompagnement individuel. Oui, mais t'imagines si je lui dis ça, ah, ça va tellement lui faire du mal. Ouais, en fait, on va enlever ça et on va surtout se saisir de ce qui est déjà là. T'imagines que peut-être ça va lui faire du mal. En fait, est-ce que toi, tu n'es pas déjà en train de souffrir de la situation? Et souvent, le «Ah, si je lui dis, ça va lui faire souffrir», ça nous ramène à quelque chose qui nous appartient, l'incapacité de faire face à l'inconfort. Donc on projette sur l'autre une souffrance éventuelle face à une vérité, alors qu'en fait, de par cette projection, on peut surtout se saisir que cette vérité fait déjà mal en interne. Sinon, on ne projetterait pas sur l'autre cette souffrance. Sinon, bah, on pourrait se dire, peut-être qu'il va danser dans la souffrance. Sachez que à chaque fois que vous dites oui, mais si, admettons, je lui dis, il s'en va, admettons, si je lui dis, il va faire ci ou il va faire ça, c'est souvent quelque chose qui est déjà en interne présent et qui fait peur, peut-être la peur de la perte. Et du coup, s'il s'en va, bah, je pourrais pas faire face. Mais en fait, est-ce que tu peux faire face déjà à l'insécurité qui est présente relative au fait qu'il puisse partir? Le si, moi vraiment, l'utilisation du si, c'est que ça te prive de l'utilisation de tes ressources dans l'instant. Ça te prive de faire face à l'inconfort qui te permettrait d'accéder à la ressource de la sécurité face à cet inconfort. C'est-à-dire que si tu ne fais jamais face à l'inconfort, tu ne pourras jamais t'autonomiser et être en sécurité dans le monde, puisque l'inconfort fait partie du monde et n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est la volonté de séparer la vie de l'inconfort. C'est-à-dire que moi, je ne veux que le confort. Mais en fait, ça fonctionne par paire. Tu ne peux pas vouloir que le confort. Il y a le jour et la nuit, il y a le chaud et le froid, il y a le haut et le bas, il y a la paix et il y a l'agitation, il y a la contraction et il y a l'expansion, il y a la croissance, il y a la décroissance, il y a la construction, il y a la destruction. T'as compris? Donc il y a le confort et il y a l'inconfort. Et au cœur même de l'inconfort, il y a une clé de vérité te concernant à réactualiser. Il y a une clé de connaissance de toi, au cœur même de l'inconfort. Il y a vraiment, souvent, c'est au cœur même de l'inconfort qu'on se saisit de ce qu'on veut, en fait. Et c'est quand on expérimente une crise que la vie nous propose de nous interroger sur mais toi, que veux-tu, en fait? Et surtout, que fais-tu de ce que tu veux? Oui, mais moi, je veux ça, ça, ça. Super. Et alors? Non, mais c'est pas pour moi, je suis pas capable. Ah, je m'égare. Le si t'enlève vraiment ta capacité à être présent, présente dans l'instant. Si tu n'es pas en capacité d'être présent, présente dans l'instant, soit tu vis dans un futur qui n'existe pas, soit tu es en boucle dans un passé qui n'existe plus. Tu n'es pas là. Et peut-être que c'est très important à comprendre parce que c'est vraiment des lois vibratoires qui existent. C'est le passé peut se rejouer dans le présent tant qu'il n'a pas été vu. Et à un moment donné, si tu ne vois pas ce qui s'est joué dans le passé, tu vas réitérer des mêmes expériences.
Et peut-être que là, tu vas te dire: «Oui, mais si je fais ça, rappelle-toi ce qui s'est joué». Oui, mais si ça s'est joué et rejoué, c'est qu'il y a une clé de compréhension qui n'a pas été saisie par toi. C'est que tu as fui l'inconfort, que tu as fui et tu t'es protégé de ce qui était là. C'est un mécanisme somme toute normal de se protéger au vu des éducations, mais sachez que ça malmène plutôt qu'autre chose de se protéger du vivant. Donc vraiment, retenez ceci. Le si t'emmène dans une dimension qui n'existe pas, et dans cette dimension qui n'existe pas, tu ne peux pas te rencontrer. Tu rencontres que des toits illusoires que tu as projetés depuis des espaces de peur. Alors que si tu reviens dans l'instant, tu peux te saisir de ta peur et tu peux y apposer la présence. La peur n'est pas un problème, hein. Elle n'a jamais été un problème. Il y a 2 types de peur. Il y a la peur quand il y a une voiture qui te fonce dessus, qui va te permettre de te mettre en action et de t'extraire de sa trajectoire de la voiture. C'est une peur qui est salutaire. Et il y a les peurs complètement illusoires de j'ai peur de mon voisin, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de qu'est-ce que vont dire les gens. Tout ça qui nous maintient dans une réalité complètement séparée de notre source et des autres. Donc ça, c'est pour le si. À dire vrai, je pourrais faire une vidéo sur le si pendant 2 heures, mais j'essaie de faire simple et que ça reste agréable à entendre et pas trop lourd. En slip, nous avons donc ne pas faire d'hypothèse. Parce que tu l'as compris, quand je t'ai parlé, j'ai utilisé le si plein de fois, hein. Donc le si induit surtout ne pas faire d'hypothèse. Parce que tu peux dire ma que si, et que c'est pas un problème, hein. Et que tu peux dire aussi aussi, aussi. Non mais t'as compris, c'est ne pas faire d'hypothèse. Ok. Ne pas en faire une affaire personnelle. Alors ça, ce serait tellement bon de vraiment intégrer que ce qui se passe dans les agissements de certaines personnes, ce n'est pas une affaire personnelle. Si des gens te rejettent, si des gens te parlent mal, si des gens te maltraitent, alors attention, nuance. Quand il y a une de tes intégrités qui est mise à mal, il y a danger, casse-toi. Bien évidemment. Bien évidemment, ça c'est le b.a.-ba. Je te parle de situations où ce sont simplement des peurs à toi qui sont réactivées et que l'autre n'a rien fait pour nuire à une de tes intégrités. Peut-être qu'il a dit une phrase que tu as interprétée d'une certaine façon qui te fait mal. Peut-être qu'il n'a pas fait une certaine action que tu aurais voulu qu'il fasse. Et c'est là qu'effectivement, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est intéressant parce qu'en fait, souvent les gens agissent envers toi de la même façon dont ils agissent envers eux-mêmes. Donc quand il y a des personnes qui sont pas en capacité de soutenir qui tu es, ce que tu fais, qui ne croient pas en toi, c'est que des fois juste ils ne croient pas en eux-mêmes ou ils ne croient pas en la libre expression de l'être et du coup quand tu t'exprimes librement, ils ne sont pas en capacité de t'accompagner là-dedans parce que eux-mêmes s'auto-limitent. Il faut vraiment, vraiment comprendre ça, hein. La façon dont tu traites les gens, c'est la façon dont tu te traites. La façon dont les gens te traitent, c'est la façon dont ils se traitent. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'es qu'un miroir sur lequel ils projettent leur fonctionnement en interne. Donc ce n'est pas toi le problème, c'est peut-être plutôt le comportement qu'ils nourrissent et qui les fait agir d'une certaine façon. Mais c'est même pas ton problème, c'est leur chemin en fait. Ce n'est pas contre toi. Et ça, c'est important parce que souvent, c'est oui, mais regarde, il a fait ci, regarde, elle a fait ça. Regarde, là, elle m'a pas répondu. Regarde, là, elle aurait pu faire ça. Ben non, en fait. Si elle avait pu faire ça, elle l'aurait fait. Peut-être qu'elle n'est pas consciente de ça, de ce possible en elle. Peut-être que cette personne n'est pas en capacité
d'épouser son entièreté. Donc quand tu arrives dans une configuration où elle s'est interdite d'être cette chose-là, bah, elle va pas être en capacité de t'aimer. Si par exemple cette personne, on va prendre un exemple concret, si la personne elle a je sais pas moi, elle n'arrive pas à s'exprimer en public et que toi t'arrives, tu t'exprimes en public avec aisance, bah, il se peut que cette même personne ne soit pas en capacité de te recevoir. Parce que tu deviens un miroir d'un possible qui n'est pas conscient et à l'œuvre en elle. Et c'est pas un problème, c'est juste ce qui est. Et donc, dans son fonctionnement à elle, où elle ne s'est pas autorisée à s'exprimer en public, elle ne va pas forcément, cette personne, être en capacité de t'accompagner dans ta libre expression en public et peut-être même qu'elle va te rejeter ou te fuir. Ce n'est pas toi le problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Il y a une immaturité en elle à cet endroit-là. Ça n'est pas un problème. La vie nous traverse avec une temporalité et un timing parfait. On a tous, on est tous en chemin. On a tous des angles morts. On est tous assujettis à certaines limitations. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de s'identifier à ces limitations. Ces limitations, on les traverse dans l'expérience vivante. Ces limitations, à travers ce qu'on expérimente, sont mises en lumière et notre conscience y a enfin accès et peut s'ajuster. Ça n'est pas un problème. L'immaturité en interne, ça n'est pas un problème. C'est la résultante même d'un espace qui n'est pas encore conscientisé et unifié. Ça n'est pas un problème. Au même titre que si je plante une graine demain dans la terre, je ne vais pas avoir de tomates demain dans mon assiette. Il y a une immaturité. La graine a besoin d'un certain laps de temps pour que la tomate arrive à maturité. Il en va de même pour nous. Nous ne sommes pas séparés, ni régis par autre chose que des lois universelles. Ce n'est pas le petit personnage qui contrôle ces lois universelles. Ce sont des concepts qui nous régissent tous. Donc ne pas en faire un effet... C'est quoi ne pas en faire un effet personnel? Non, c'est pas ça le mot. Eh ben, j'ai complètement mangé le mot. Une affaire, merci. Ne pas en faire une affaire personnelle. Reconnaître si en soi il y avait un besoin et nourrir ce besoin. C'est-à-dire que j'aurais aimé être reconnue. Oh, mais la personne n'est pas en capacité de me recevoir. Peut-être que si j'ai besoin de me reconnaître et que je me suis pas reconnue, je vais projeter sur l'autre. J'ai envie que tu me reconnaisses, j'ai besoin que tu me reconnaisses parce que je suis en incapacité de le faire. Et que si l'autre ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas en capacité de le faire. Mais ça tombe bien, puisque l'autre te ramène à ton besoin. J'ai besoin d'être reconnue. Cette personne ne peut pas me reconnaître. Moi, je peux me reconnaître. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent me reconnaître? Donc vraiment, comprenons que ne pas en faire une affaire personnelle, c'est vraiment rester au cœur même d'une universalité où on ne s'exclut pas les uns les autres. Où on prend en considération la réalité de l'autre qui ne peut pas faire autrement. J'écoutais une émission où il y a des personnes qui parlaient de leur situation à Noël. Il y a eu un témoignage d'une personne qui disait mon compagnon est décédé le 19 novembre et personne m'a invité pour les fêtes. C'est dur. Et du coup, l'intervenante, elle expliquait oui, c'est pas contre toi. Non, c'est pas contre toi. C'est qu'il y a des personnes pour qui c'est impossible de faire face à cette insupportable perte, impossible d'accompagner
la personne qui vit un deuil. Impossible de faire face au deuil en période des fêtes et du coup qui ne va pas inviter la personne. Ça n'est pas contre la personne. C'est que les personnes ne sont pas en capacité de faire face à cette vibration, cette énergie, cette information. Et c'est pas un problème. Hein. Bah oui, mais ils pourraient faire un effort. Hein. Mais non, mais quand tu dis ça, tu juges. Ils ne peuvent pas faire d'efforts, sinon ils le feraient. Et c'est là qu'il y a un gros écueil chez les personnes qui se saisissent de certaines choses, de se dire que les gens vont pas assez vite, les gens comprennent pas assez bien, c'est quand même logique. Mais ça, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Hein. Et même si on est plusieurs à penser d'une, semble-t-il, même façon, bah c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pas un problème. Et il faudrait pas commencer à créer un clivage. Ah non, hein. Merde. Reconnaître que cette personne n'est pas en capacité d'accueillir cette autre personne de sa famille qui a perdu son compagnon, bah, faire preuve de compassion, c'est ouvrir son cœur encore plus grand, en fait. Hein. Et pour moi, le but de cette vie, de cette incarnation, a toujours été et sera toujours d'aimer et d'aimer encore plus grand. Aimer, c'est pas que quand c'est facile. Hein. Aimer, c'est bien plus difficile quand il y a des situations qui nous arrivent, qui sont compliquées, hein, et qu'on crie à l'injustice, hein, et qu'on est en opposition avec ce qui est proposé. Hein. N'en fais pas une affaire personnelle. Hein. Si la vie te fait vivre ça, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus juste qui t'attend. Alors peut-être que tu es identifié au personnage qui pense devoir contrôler l'expérience et puis expérimenter ça plutôt que ça. Mais non, hein. La plus grande des souffrances, elle commence à apparaître quand tu dis non à ce qui est. N'en fais pas une affaire personnelle. La vie te soutient et te guide à chaque instant. Mais tellement, pour peu de te rendre disponible. La reddition, je m'en remets. Pas, pas d'une façon où je suis résignée, mais plutôt d'une façon où je suis résiliente, résilient. Je comprends qu'il y a un dessein plus grand qui prend en charge tout. Je n'ai pas besoin d'avoir le plan final. Non. Et je comprendrai plus tard pourquoi j'ai expérimenté ça. Mais en faire une affaire personnelle, c'est vraiment se séparer, encore une fois, de l'universel. Donc nous avons vu ne pas faire d'hypothèse, ne pas en faire une affaire personnelle. En slip. Que ta parole soit impeccable. Combien de temps tu passes à juger les autres? Combien de temps tu passes à te juger toi? Plus tu passes de temps à juger les autres, plus tu peux te saisir du fait que tu te juges toi. Encore une fois, miroir, miroir. La façon dont tu agis envers les autres n'est que le reflet de la façon dont tu te traites toi-même. Donc si tu ne tolères pas les autres dans leur différence, dans leur pluralité, c'est simplement que tu n'acceptes pas une partie de toi non plus. Alors bien évidemment qu'il y a des situations qu'on pourrait juger, les personnes qui ont des discours racistes, sexistes, mais bien évidemment qu'on pourrait s'adonner à loisir à cette séparation en mode mais as-tu pensé que cette personne a ce comportement parce qu'il y a toute une histoire qui justifie cette croyance? Et qui penses-tu être pour pouvoir juger ce parcours de vie? Peut-être tu aurais eu le même parcours de vie que cette personne, tu aurais les mêmes propos. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord ou pas avec le fond du propos. Je suis en train de dire qu'il va falloir ouvrir un peu plus grand
Et avoir la parole impeccable, c'est aussi reconnaître en l'autre une autre forme densifiée qui s'expérimente. Et juger n'a jamais permis à autre chose d'advenir, parce que quand tu juges quelqu'un, tu le mets en posture de coupable. Donc soit toi, soit quelqu'un d'autre en victime, soit toi, soit quelqu'un d'autre en sauveur, et on n'est plus sur le plan horizontal où on tentative de recréer une humanité où ces lois universelles sont prises en considération, où ce n'est pas juste un concept, c'est intégré. Les accords Toltec, c'est pas des lois universelles. Mais je te parle que la conscience s'expérimente d'une certaine façon de 8 milliards de façons différentes. Même si c'est une seule et même chose, elle porte 8 milliards de costumes différentes. J'ai mon costume, t'as le tien. Parce que ça passe à travers moi et parce qu'elle passe à travers toi. Et alors, il serait bon de reconnaître ces 8 milliards comme étant l'émanation directe d'une seule et même chose. Donc finalement, nous sommes une seule et même chose. Donc quand tu juges ton prochain, tu juges toi, tu juges la source, tu juges la conscience qui s'expérimente comme ça et qui a une très juste raison de s'expérimenter comme ça. Et là, ça demande un haut degré de conscience parce qu'en fait, tout est justifiable depuis un point de vue énergétique, mais d'un point de vue moral, tout n'est pas juste. Et c'est pas parce que c'est justifiable que c'est juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Moi, dès lors que ça nuit à une intégrité physique, psychique et émotionnelle, c'est pas juste. Donc, avoir la parole impeccable. Qui es-tu pour te juger? Qui es-tu pour juger ton corps? Qui es-tu pour penser que tu es trop ou pas assez? Tu es le fruit de la création. Peut-être même es-tu le créateur directement. Qui es-tu pour juger pareil? Divinité incarnée. Et là, ça demande vraiment de s'exonérer, de s'extraire des programmes de la société illusoire. Hein. Vraiment. Hein. C'est mortifère et c'est vraiment plus fonctionnel tout ça. Hein. Donc que ta parole soit impeccable en toi, pour toi et par extension pour le monde. Et encore une fois, pas que quand c'est facile, tout le temps. Même au cœur du chaos, tu peux rester droit, droite, fier. Fier, c'est je marche droit. Voilà l'expérience que je fais en ce moment. Ceci passera aussi. Ça nous amène à la notion du détachement, hein, bien évidemment, mais beaucoup trop nombreuses sont les personnes attachées à la forme. Mais si tu penses que la forme va nourrir le fond, tu te fous le doigt dans l'œil jusque dans l'omoplate. Hein. Et le quatrième, toujours faire de ton mieux. Ah ben j'ai pas fait exprès de finir par celui-ci, mais faire de son mieux, c'est faire de son mieux. C'est-à-dire que il y a des moments où tu feras des hypothèses et ta parole ne sera pas impeccable. Demande-toi juste si tu ne peux pas faire mieux. Demande-toi juste s'il t'est pas possible d'agir autrement. Fais de ton mieux avec la conscience et l'intelligence du moment, sans t'en vouloir. Et accepte la gestation aussi. Ne veut pas aller trop vite. Parce que tout est une question de gestation. Donc s'il y a des moments, des espaces en toi que tu observes comme étant immatures, ne force pas la croissance. Deviens le jardinier qui prend soin pour que la croissance s'opère et rend ta terre fertile
Rends ton terreau intérieur sain pour qu'alors autre chose puisse éclore. Nous, c'est tout simplement ce qui nous est demandé, c'est de prendre soin de notre corps, de notre être, en nous parlant bien, en mangeant bien, en nous connectant à la nature, en relationnant sainement. Mais tout ça, c'est en soi et pour soi avant tout, hein. Et après, bien évidemment, que par extension, tu l'offres au monde, ce que tu es, mais c'est pour toi et c'est en toi. Et du coup, fais de ton mieux. Ça veut pas dire sois trop dur, sois parfait, c'est fais de ton mieux. Et la voie de ce déploiement de la conscience en soi, la voie de la densification de cette divinité en nous n'est pas une voie facile. Il y a tellement plus de distractions et de raccourcis faciles pour échapper à ça. Mais moi, j'en vois plein, j'en entends plein qui me disent, moi, je choisis la facilité. Mais ouais, c'est plus facile de boire 2 bières, d'allumer 3 clopes, de regarder une série, que de méditer et de se ressentir. C'est plus facile, parce que c'est la façon dont nous avons été éduqués, mais c'est pas le plus juste. C'est pas le plus souverain, c'est pas le plus aimant, c'est pas le plus nourrissant, mais c'est plus facile. Fais de ton mieux. Ça veut dire, fais de ton mieux, quoi. En fonction de ce qui est là. Tu te traites comme de la merde, t'as toujours ton hamster qui te dit je suis trop nul, je suis trop patati, je suis trop patata. Fais de ton mieux une fois que t'as identifié ça. Est-ce que tu peux tentativer de te parler autrement? Fais de ton mieux. Aïe! Pardon, j'ai appuyé sur mon bobo de l'espace que je... Fais de ton mieux. Deviens la représentativité densifiée, deviens l'exemple de ce que tu prêches. Fais de ton mieux pour être cohérent. Fais de ton mieux pour, dans ton dedans, il y ait une congruence, une cohérence, qu'il y ait quelque chose. Fais de ton mieux. Si tu veux un croissant, te dirige pas à la boucherie. Fais de ton mieux. Vraiment, je dis ça parce que c'est vraiment avec beaucoup de douceur que ce cheminement s'opère et s'emprunte. Beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité, beaucoup de calme. Beaucoup de remise en question. Beaucoup de dépouillement, beaucoup de renversement. Fais de ton mieux. Bon, si on résume, ne pas faire d'hypothèse. Ça t'emmène dans une autre temporalité, le ici et maintenant. Et reconnaître que l'hypothèse, c'est souvent un garde-fou pour pas faire face à la peur. Avoir la parole impeccable. En toi, pour toi, avant tout. Tu es un être unique, magnifique, aimable et aimé. Tu mérites le meilleur, tu as le droit au meilleur. Tout est disponible pour toi si tu t'y accordes. Donc avoir la parole impeccable, c'est aussi être le serviteur de cette dimension divine, pardon, et reconnaître sa divinité. Ne pas faire d'hypothèse. Je dis quoi là? Faire, avoir la parole impeccable. Faire de son mieux. Bon bah ça, on vient de finir par ça, donc peut-être pas besoin d'y revenir trop. Et le quatrième, oh pétard, je galère toujours à résumer les 4. Avoir la parole impeccable, faire de son mieux. Ah, ne pas en faire une affaire personnelle, le quatrième. Ça, c'est vraiment important dans les relations, hein. L'agissement de l'autre est très 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 rarement, consciemment, contre toi. Il y a très peu de gens méchants. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui agissent par méfiance et qui créent davantage de séparation et qui ne sont pas en capacité d'ouvrir grand. Ce n'est pas contre toi. Ok? Voilà les grands trésors.
Ben, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu et que c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut s'observer aussi, hein, et regarder où est-ce qu'on en est par rapport à ces accords Toltec. Et si vous l'avez pas lu, je vous invite grandement à le lire parce que là, je l'ai survolé. Un livre, ça permet de plonger davantage en profondeur et de capter davantage d'informations. Voilà, je vous souhaite une excellente et belle et douce soirée, et puis à tout vite.